Bonjour. 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 Mesdames, bonjour messieurs. Vous voulez peut-être vous mettre plutôt au soleil? Non, c'est Non, c'est c'est pas mieux. mieux. C'est mieux comme ça. Comme ça, on fait attention. Ce soir, le premier message, c'est la prière. On est rassemblés pour porter dans la prière des événements douloureux, pour porter dans la prière des familles endeuillées, des victimes. Et la prière, c'est le lieu qui nous rassemble. Vous voyez, on n'est pas simplement rassemblés parce qu'on a une actualité commune, mais c'est parce qu'on la porte ensemble dans la prière. Je crois que la cathédrale, Monseigneur Chauvet pourrait le témoigner, c'est quand même un lieu où des gens viennent de tous les pays. Tous les pays du monde. Ils se retrouvent, je suis allé, je ressors de la cathédrale, vous avez beaucoup d'Espagnols qui sont là, mais aussi des Américains, des Français, voilà, tout le monde de l'Afrique qui est là aussi. Vous verrez, je pense que c'est beau que dans une cathédrale, eh bien voilà, on est toutes les nations. Toutes les nations sont présentées pour prier. Vous avez tenu à ce que les victimes ne soient élargies, si je puis me permettre. Vous allez porter un message au-delà des victimes de Barcelone. Oui, je crois que c'est important, vous voyez, que notre prière ne se limite pas à ce drame tout à fait récent et marquant des Ramblas de Barcelone, mais que notre prière s'élargisse, parce qu'on se rend bien compte que d'abord des victimes du terrorisme, il y en a dans d'autres pays malheureusement, encore très récemment, au Burkina, en Finlande, mais qu'il y a aussi d'autres catastrophes qui font beaucoup de victimes, et que malheureusement, eh bien, l'actualité fait qu'on oublie un petit peu. Pensez aux drames qui sont passés au Sierra Leone cette semaine aussi, hein. Donc probablement plus de 400 morts dans des inondations. D'autres catastrophes qui se sont produites cet été, il me semble que notre prière elle doit s'élargir aux dimensions du monde. Et que lorsque l'émotion est vive et lorsque on se sent proche des gens atteints, bah, c'est l'occasion aussi de penser à d'autres auxquels on pense moins. Est-ce que des personnalités politiques ou d'autres vous ont dit qu'elles viendraient ce soir? Alors ce soir, je crois que viendront Madame la ministre chargée des Affaires européennes, Madame la maire de Paris. Viendront aussi un représentant du préfet d'Île-de-France et un représentant du préfet de police. Est-ce qu'il y aura aussi de la passage en Espagne? Alors j'ai envoyé un mail à l'ambassadeur qui est absent, mais qui m'a répondu en disant qu'il était particulièrement touché et qu'il serait en communion avec nous ce soir. Mais je pense que la communauté espagnole en France sera présente. En tout cas, ça a été annoncé dans toutes les communautés. Il y aura sûrement des personnes d'Espagne, de Catalogne, et puis on sera en communion avec le cardinal Omella, cardinal archevêque de Barcelone, auquel le cardinal 23 a voulu écrire un mot pour témoigner de sa compassion et de son union dans la prière. Vous attendez combien de fidèles? On parle de 2000, c'est la chose. Peut-être 2000. Peut-être. On tient en tout cas. On tient 2000. Et puis il faut savoir que beaucoup de personnes, sans se déplacer, nous suivent à travers les ondes de Radio Notre-Dame, à travers la chaîne de télévision KTO, évidemment, et il y a beaucoup de personnes qui participent à ces messes. Juste, on pose un peu une question qu'on vous a déjà posée, mais on n'était pas forcément tous en place. Pourquoi rendre un hommage à la fois aux victimes d'attentats en Espagne, mais aussi aux victimes de catastrophes naturelles? Pourquoi faire tous ces hommages en même temps? Nous sommes saisis par l'actualité et nécessairement nos pensées se tournent vers toutes les familles endeuillées par le drame de Barcelone. Mais il faut que notre prière s'élargisse. Il faut que notre prière elle rejoigne vraiment les victimes de quantité de drames qui se passent dans le monde et que l'on oublie trop vite. Il y a des drames de catastrophes naturelles, il y a des drames humains, il y a des drames évidemment du terrorisme. Et ce qu'il faudrait, c'est d'une certaine manière n'oublier personne, afin que notre cœur soit aux dimensions du monde. No puedo, es que no tengo forma que me vean. Enseña la foto.
Madame la ministre, s'il vous plaît. Un petit mot, s'il vous plaît. Madame, vous avez assisté à la messe en hommage aux victimes de Barcelone. Tout à fait. Quelle est votre émotion, quel est votre ressenti suite à cette messe? J'ai toujours été je suis baptisée, une vraie chrétienne. Assister pour moi à une messe, c'est tout dimanche, particulièrement quand il se passe des événements pareils, mon émotion est encore plus vive. Bien sûr, pour moi, Jésus représente la façon de se sauver, d'échapper à ces massacres, à cette douleur, je ne comprends pas pourquoi on est arrivé là. Notre société est tombée bien bas. Votre foi peut-elle vous amener vers le pardon? Oui, quand on est catholique comme moi, c'est le pardon, oui. Vous êtes parisienne? Vous vivez à Paris, madame? Avez-vous peur au quotidien? Est-ce que ces attentats récurrents provoquent chez vous des attitudes de méfiance? Peut-être allez-vous moins voir des spectacles? Est-ce que ça a changé votre vie au quotidien? La peur quotidienne de sortir, évidemment, aller au spectacle, c'est pas possible. Le Bataclan, enfin, ce sont des douleurs terribles. Évidemment. Vous retiendriez quelque chose de particulier de cette messe, sur ce que le prêtre a dit, sur ce que le cardinal a dit? Il y a quelque chose de particulier dans l'homélie qui vous a marqué? Comme d'habitude, enfin, comme toujours, c'est ça la foi chrétienne, catholique, c'est la communion, l'esprit de partage, c'est énorme. Alors ça, pardonner, savoir se réunir, savoir s'unir. Bien sûr, je pense aussi à notre Madame la mère, Madame Anne Hidalgo, qui, en tant que franco-espagnole, sait très très bien ce que ça représente. Et moi, personnellement, j'ai toujours une passion pour l'Andalousie. L'Espagne, l'Andalousie. J'y étais. Barcelone, bien sûr. Je connais tellement pas, mais j'ai une passion pour l'Espagne, particulièrement l'Andalousie. Et vous comment vivez-vous quand vous voyez la télévision et que vous apprenez un nouvel attentat, comme vous avez pu le vivre, comme vous nous l'avez raconté lors du Bataclan? Comment, pardonnez-moi l'expression, mais comment est-ce qu'on prend ça dans la figure? On sent votre émotion lorsque vous avez appris ce qui s'est passé? Une vraie claque. Pourquoi? Parce qu'on est jeune, parce qu'on aime la vie, qu'on aime sortir. Et bien sûr que je n'étais pas au Bataclan, j'ai pas d'amis qui étaient au Bataclan. Enfin quand même, les spectacles, la jeunesse. Il faut vivre comme avant. C'est important. Il faut se battre. Il faut combattre. I pense Oui, vous pensez? that the solution La solution? avec des terroristes
islamista o seulement Dios puede finish with these terrorism. De hombres y mujeres, nunca. Non. Vous êtes heureuse de cette cérémonie? Vous êtes contente? I like. J'aime beaucoup les cérémonies. I pensaba, I think, to go de San Germain de Prés, pero un militar me dijo, dice me, that this mes era por los muertos de Barcelona españoles. Y yo en agradecimiento y también para pedir por ellos, ¿me entiendes? He venido y me satisface. Yo ahora quiero ir a San Martín, San Germain de Prés. ¿Por dónde voy? San Germain de Prés. Monsieur, vous êtes représentant du gouvernement de Catalogne. Vous venez de vivre la messe donnée en l'honneur des victimes de l'attentat de Barcelone. Pouvez-vous nous décrire l'émotion que vous avez vécue lors de cette messe? Bien, l'émotion, c'est ce qui m'a porté aujourd'hui ici. Quand j'ai connu qu'il y aurait cet acte de mémoire, c'est un acte de mémoire, de tribut aux victimes de l'attentat de Barcelone, de la Rambla de Barcelone. Quand j'ai entendu ça, alors je dois y être parce que c'est un acte pour participer de cette émotion avec beaucoup de monde qui est venu. Il y a beaucoup de Catalans et d'Espagnols ici aujourd'hui, pour participer avec eux et aussi comme remerciement pour avoir organisé un acte si émouvant, seulement 3 jours après l'attentat. Ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas toujours, alors il faut souligner l'importance de l'émotion, de la solidarité qui indique un acte comme ceci 3 jours après l'attentat. La présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et de la ministre est aussi un symbole important, c'est un geste que vous appréciez, vous les Catalans? Oui. J'ai apprécié la présence des Catalans et des Espagnols ici, mais j'ai beaucoup apprécié la présence de la maire de Mme Hidalgo et de la ministre, Mme Loiseau, ministre des Affaires européennes. Ça c'est très important. C'est très important et à souligner l'importance que la ville de Paris et le gouvernement français ont donné à cet acte d'aujourd'hui. Dernière question, si vous retenez une chose de cette cérémonie, quel est le moment qui vous a le plus marqué, qui va le plus imprimer sur vous? C'est sûr, pendant les sermons, il y a une allusion très intense. Il y a une allusion pendant les sermons, le besoin d'avoir toujours porte ouverte à l'accueil aux étrangers et à l'immigration. Ça signale important, ça. Ça c'est très important parce que vous savez que Barcelone est une ville énormément cosmopolite. Il y avait entre les blessés, il y avait 35 nationalités. Ça vous indique la ville de Barcelone. C'est très important, pas avoir une réaction de fermeture. Barcelone est une ville ouverte, il doit rester toujours une ville ouverte. Donc j'ai apprécié beaucoup avec émotion quand on a dit, on a souligné qu'il faut toujours être ouvert à l'accueil des étrangers. Donc pour vous, les terroristes ne gagneront pas votre haine, c'est ce que disent les gens. Les terroristes ne gagneront pas la haine, ils veulent créer la haine, ils n'y arriveront pas. Non, ils n'y arriveront pas. Les slogans à Barcelone, qu'il y a eu l'autre vendredi dans les minutes de silence, et il y aura une manifestation, une manifestation citoyenne samedi prochain à Barcelone. Le slogan est « J'ai pas peur ». Nous n'avons pas peur. Ça veut dire qu'on va continuer exactement à faire tout ce qu'on faisait avant, avec le même enthousiasme, avec toutes les portes ouvertes. Comme les slogans que nous avons pu entendre à Paris, après le Bataclan, nous n'avons pas peur. Exactement, le même. Exactement le même. Vous êtes en position de comprendre absolument bien, parfaitement bien, malheureusement bien, pourquoi nous ne voulons pas avoir peur. Merci beaucoup.